Bien, bonjour à tous. Comme je suis donc élu à la ville de Cerizay depuis 2008, où je suis arrivé après une longue carrière dans une direction d'études et de recherche à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, où j'étais référent national sur les bocages. Et à ce titre-là, j'ai été chargé notamment de représenter l'organisme au sein de groupes de travail au niveau européen, notamment le projet FAIR, avec l'Institut de développement forestier, où j'ai eu l'occasion de travailler avec 8 pays et d'organiser en 2002 un congrès européen à Cerizay, qui a réuni donc ces 8 pays pendant une semaine. Donc ça m'a permis de croiser, de rencontrer des gens, de rencontrer des savoir-faire. Et quand on m'a demandé en 2008 d'être adjoint à l'environnement, j'ai été très exigeant. J'ai demandé tout de suite à ce qu'on arrête par exemple l'usage des pesticides pour ne pas être complice des cancers que pourraient développer les enfants sur les espaces publics. C'est la seule condition pour que j'accepte le poste. Et donc dès 2008, une des premières actions, ça a été de rester propre sur les espaces publics. Alors on va vous passer un petit diaporama. Je ne vais pas tout pouvoir vous dire, j'ai à peu près un petit quart d'heure. Je vais essayer de vous illustrer un petit peu notre démarche. La démarche, le premier constat au départ, quand je suis arrivé, on est sur une petite commune où il y a beaucoup de boisements, puisqu'on a quand même une quarantaine d'hectares de parcs, 17 hectares de boisements. Et quand je suis arrivé, j'ai constaté en fait que les communes se faisaient piller de leur bois. C'est-à-dire chaque fois qu'il y avait un aménagement, chaque fois qu'il y avait des arbres d'abattus, les marchands de bois arrivaient et ils disaient aux collectivités, on va vous débarrasser de vos bois, et récupérer les bois, et ils se faisaient payer la prestation. Alors là, c'était vraiment honteux, et je pense que ça se pratique encore. Donc ce jour-là, j'aurais dit, je ne veux plus vous voir, vous êtes les marchands du temple, dehors. Ça fait du bruit. Mais petit à petit, on a pris le relais. Alors on a donc des magnifiques parcs. Donc la première chose, donc le constat, c'est qu'il y avait plein de bois partout, qui n'étaient pas du tout valorisés. Voilà des chantiers d'arbres qui étaient volés par des marchands de bois, j'appelle ça voler. Donc pour se lancer dans la démarche, il ne fallait pas faire n'importe quoi non plus, il fallait être quand même assez fin dans cette démarche. Donc on a mis en place ce qu'on appelle un groupe expert. Un groupe expert composé d'élus, composé d'agents du service technique passionnés par l'arbre, et puis des citadins qui s'intéressaient aussi au problème. Et chaque année, ce groupe expert, depuis le départ, passe en septembre pour évaluer tout le patrimoine arboré de la commune. Donc il y en a pour une journée, on passe sur le terrain, on va observer tout notre patrimoine, et on classe le patrimoine avec 3 critères. Le premier critère, c'est le critère sécuritaire. Donc vous savez, quand vous êtes élu, vous devez assurer la sécurité du public dans vos parcs. Donc tout ce qui représente un problème de sécurité est prioritaire. Le deuxième critère, c'est sanitaire. Vous savez qu'actuellement, il y a de très gros problèmes avec la calarose du frêne qui arrive. La calarose va attaquer les arbres, les champignons vont attaquer derrière et les frênes peuvent s'écrouler. Il faut faire très attention. Vous avez des problèmes également avec le pin noir d'Autriche qui est pourvoyeur de la processionnaire du parc, qui est un problème aussi dans les zones habitées. Donc les problèmes sanitaires. Et le troisième point, c'est la récolte. Parce que quand vous êtes forestier, si vous avez des arbres qui arrivent en fin de vie, à un moment donné, soit vous les laissez mourir, soit vous intervenez avant pour les valoriser. Donc on n'a pas fait n'importe comment, on s'est appuyé sur un protocole. Le protocole d'avant, c'est le protocole ARKI. Le protocole ARKI, c'est un protocole qui nous permet d'évaluer le stade de croissance des arbres. Et vous avez ici des arbres en bonne santé, il y a plusieurs stades. Et là, vous commencez à avoir des arbres qui perdent du feuillage. Là, ils en perdent une grande partie et là, ils sont morts. Donc, nous, sur notre intervention, l'intervention va se fixer ici. Si vous attendez ce stade-là, l'arbre va être chocolat à l'intérieur. C'est-à-dire que tout le bois a perdu sa structure et vous ne pourrez pas le valoriser. Donc, on intervient à ce moment-là. On va exploiter nos arbres. Voilà. Alors, le patrimoine de la commune, voilà en gros ce qu'on a. À peu près 200 km de haies. Petite commune, à peine 2000 hectares. Des haies, 150 mètres de haies par hectare de SAU, qui sont classées, et ainsi de suite. Et on a fait une évaluation du volume de bois sur pied.
on est actuellement à 47 000 stères de bois sur la commune. C'est-à-dire qu'on a fait ça dans le cadre d'un diagnostic environnemental communal. On a voulu évaluer le potentiel de bois énergie sur la commune avec une autre idée derrière la tête, comme vous allez le voir par la suite. On a réalisé également un diagnostic environnemental communal, c'est-à-dire sur la commune, toutes les haies sont répertoriées, tout le patrimoine, tous les arbres sont identifiés, et on vient de valider le PLUI, et toutes les haies ont été classées. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible d'intervenir sur le réseau de haies de la commune. Systématiquement, si un agriculteur doit intervenir, il doit nous contacter pour qu'on étudie le problème ensemble. Donc, plus d'arrachage sauvage. Il faut qu'il y ait une réflexion. On n'est pas contre le fait d'agrandir une parcelle, mais il faut qu'il y ait une réflexion pour voir quel est le meilleur compromis pour éviter de massacrer le paysage. Parce qu'on est là pour protéger le paysage, qui est un cadre de sécurité pour la population. Oh, tu peux passer celle-là. Alors là, pour la valorisation des bois, la première chose qu'il a fallu faire, ça a été d'équiper l'atelier municipal. Donc je suis allé voir le menuisier, qui était ébéniste, et je lui ai dit, mais je ne vois pas de bois chez toi. Il me dit, bah si, il y en a partout, il n'y avait que du contreplaqué puis de l'agglo. Bon, l'agglo a beau être local, c'est que de l'agglo. Donc je lui ai dit, non, maintenant tu ne travailles plus d'agglo, tu ne travailles plus contreplaqué, tu vas travailler que des bois locaux. Et tu vas simplement me dire quels sont tes besoins. Donc on a commencé au départ par équiper une menuiserie digne de ce nom. On avait un menuisier compétent, c'était normal qu'il ait du matériel adapté en face. Donc c'était le premier travail. Le deuxième temps, on s'est orienté vers un tri des bois. Alors on n'a pas de déchets sur la commune. Quand vous abattez un arbre, vous avez les branches fines de moins de 7 cm qui vont partir en BRF pour les jardins potagers. Le broyat, les branches supérieures qui vont partir pour faire du paillage. Le bois énergie qui va partir à la filière bois énergie et les bois qui vont partir au sciage. Donc tout est organisé et on va même jusqu'à trier quand les employés emmènent du bois sur notre plateforme de valorisation des bois. On trie les bois. Par exemple, les résineux ne sont pas mélangés avec les feuillus. Le chêne ne va pas être orienté vers la filière paillage parce que le chêne contient des tanins qui peuvent condamner les plantes que vous allez pailler. Donc on fait très attention à tout ça. Par contre, on va parfois broyer de l'aulne qui a une belle couleur orange et qu'on veut utiliser en décoration sur des espaces publics. Vous voyez, on met une réflexion qui va très très loin dans l'usage, la valorisation des bois. Alors, puisqu'on avait du bois énergie, on s'est dit, il faut peut-être... alors, à l'époque, c'était il y a 7-8 ans maintenant, j'avais dit à mes collègues, ce serait peut-être comme prudent, on était à 98% en gaz naturel sur la commune. Et j'ai dit à mes collègues à l'époque qu'il faut absolument se poser la question, si demain il y a un problème en Ukraine, c'était il y a 8 ans, on est mal, ils vont nous fermer les robinets, et on fait comment? On n'aura plus aucune ressource. Et donc du coup, on a lancé ce projet avec les structures associées. Donc c'est une chaufferie bois de 900 qui chauffe 8 bâtiments publics. Il y a un centre médical, une piscine, une résidence, une salle de spectacle, des ateliers, une salle de sport, 3 salles de sport. Voilà. Il faut dire qu'on est une commune un peu particulière, c'est la commune de Cerizay, une commune qui a beaucoup d'équipements. C'était le fief de Heuliez autrefois. Et à Cerizay, il y a eu jusqu'à 3000 ouvriers avec Heuliez, donc il y a beaucoup de rentrées financières. Ce qui fait qu'on avait pu acquérir beaucoup de choses, mais maintenant il faut les gérer. Ensuite, le bois d'œuvre, une fois qu'il est récolté, eh bien, on va le stocker, et on va définir les modalités de sciage en fonction des projets. Et déjà, dans les projets, on va commencer à penser aux projets avec les architectes. Parce qu'on a dans nos projets, on va utiliser, dans nos cahiers des charges, on demande aux architectes de prévoir que les entreprises locales utilisent des bois locaux et nos bois locaux. Dans la mesure où ils sont aux normes techniques qui permettent leur usage, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. On est sur du certifié et on est sur du local. C'est quand même dans l'air du temps. Donc on est allé là-dessus il y a déjà quelques années. Alors ensuite, on se rapproche des scieries mobiles. Donc on a 2 partenaires de scieries mobiles pour assurer nos sciages.
Bon, on fait à peu près 50 mètres cubes de bois par an qui sont valorisés sur la ville. Alors si vous faites le compte du volume, le prix du chêne est actuellement à plus de 1 000 euros. Le Douglas est entre 600 et 800 euros. Les collègues élus ont vite fait de comprendre qu'on était sur la bonne filière et qu'il fallait continuer comme ça. C'est le jour où on n'a plus de bois et qu'il faut en acheter qu'on se rend compte de sa valeur. Pour valoriser ces bois, vous savez, quand vous coupez des bois, eh ben, il faut se dire qu'on ne va pas pouvoir les utiliser tout de suite, mis à part quelques cas particuliers. Donc il faut mettre en place des parcs agrumes. Alors, vous avez ici un parc agrumes avec des plots qui sont relativement intéressants. Beaucoup de plots de Douglas, on a du châtaignier, on a du chêne, on a du frêne, on a du merisier, on a du tilleul, de l'acacia. Donc un petit peu de tout. Avec ça, on a de quoi faire. Alors, le paillage, on l'utilise pour éviter les arrosages et des herbages chimiques, comme on a dit tout à l'heure. Et donc, on fait à peu près 300 à 400 mètres cubes de paillage par an. Et l'économie, c'est 10 000 euros par an. C'est une petite économie, mais rajouter aux autres, c'est intéressant. La chaufferie bois, la voilà. Alors, pour la chaufferie bois, le bardage a été réalisé avec du Douglas du parc d'à côté. Vous remarquerez une chose, c'est le bardage, on le fait en vertical. Parce que le bardage traditionnel du Poitou, c'est la verticalité et non l'horizontalité. Et on est intervenu auprès d'architectes parce qu'on a refait tout un quartier, un éco-quartier, où il y a eu une quarantaine de maisons de fête avec bardage bois, et le bardage était parti en horizontalité. On leur a dit non, c'est la verticalité, l'horizontalité, vous écrasez les bâtiments, la verticalité permet un meilleur écoulement de l'eau, donc c'est la démarche. Donc on est sur ce type de bardage, Douglas, et même les encadrements sécuritaires du site de la chaufferie sont réalisés en Douglas, en bois local. On réalise également des aménagements paysagers. Alors ça a été une de mes premières créations dans le cadre d'un projet leader. Quand vous êtes élu, vous avez des projets, il faut aller chercher de l'argent, parce que il n'y en a pas beaucoup dans les communes. Donc là, on a monté un projet leader, et à travers ce projet leader, on a aménagé toute une vallée humide. C'est compliqué, dès que vous touchez aux zones humides, il ne faut pas toucher le fond, il faut passer dessus, hein, comme un papillon, pas facile. Donc on a créé des caillebotis qui traversent toute la zone humide. Caillebotis, on a appelé ce lieu le site de la Reine des Prés. Alors c'était le nom, c'est parce que sur ces zones humides, on a de la plante, la Reine des Prés, qui est intéressante comme plante médicinale, que certains peut-être utilisent ici, c'est intéressant. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en 2008, c'est la première fois qu'on a eu la parité au conseil municipal. Alors, je me suis dit que c'était quand même sympa de marquer quelque part cette parité à travers le nom d'un site aménagé. Donc là, ça tombait bien, c'était parfait. Donc le site de la... Tu peux revenir parce que je passerai vite. Hein. Le site de la Reine des Prés, donc les caillebotis sont faits en châtaignier. Et les pieux qui supportent les caillebotis, à l'époque, on se disait, eh bien, on va pouvoir utiliser de l'aulne, parce qu'il y a de l'aulne glutineux partout. Et là, j'avais un doute quand même. Je savais qu'il y a beaucoup de bâtiments construits sur des pieux en aulne dans les zones humides. Moi, l'église de Cerizay, je sais qu'elle est construite sur des pieux en aulne. Il y a eu des plans. Mais je n'avais pas de retour technique de l'Institut technique du bois. Donc, on a été très prudent. On n'a mis que 5% de pieux en aulne qu'on a bien répertoriés pour pouvoir les surveiller. Alors, ne mettez pas de pieux en aulne pour faire des caillebotis. L'espérance de vie de vos pieux en aulne ou en vergne, je ne sais pas comment vous dites ici, hein, c'est 5 ans. Au bout de 5 ans, la zone de contact RO va les faire pourrir. Donc vous serez obligé de les changer. Partez directement avec du châtaignier, de l'acacia ou du chêne. Rien de plus simple. Alors en termes de création, on fait tout avec nos bois. On utilise aussi du cèdre. Donc voilà, des aménagements qu'on a réalisés avec les conseils de personnes comment ça s'appelle, qui s'occupent des personnes âgées pour faire du mobilier adapté aux personnes âgées. Vous avez également les poubelles qui sont faites en chêne, des caillebotis un petit peu partout sur la ville pour utiliser des bois, stocker. L'idée aussi, c'est de stocker du carbone, hein, c'est pas pour rien.
du site donc de la Herse, qui est un écoquartier, eh bien, au lieu de mettre des grillages ou autres, toutes les maisons sont entourées avec des ganivelles en châtaignier, hein, qui sont pas produites par la ville, mais produites localement. Alors ici, c'est une petite histoire toute bête. Ces choses-là, c'est là où on a fait le lotissement. Il y avait un boisement de tuyas, des beaux tuyas comme ça. Et là encore, les entreprises, bon, on va couper tout ça, le virer. J'ai dit non, on va récolter les tuyas. On a récolté les tuyas. Le tuya est un bel arbre. Le tuya, c'est un arbre qui est géant normalement, hein, mais on le réduit à sa plus simple expression à travers des haies. Donc on a récolté les tuyas, on a récupéré les grumes de tuyas qui ont été sciées, et avec ces grumes de tuyas, eh bien, on a fait les aménagements, des points propres. Le bois est resté là où il a poussé. On est sur des classes 4. Donc c'est un bois qui tient le coup. Voilà, donc on pousse le vis très loin, hein, jusqu'à faire des choses de ce type-là. Un autre exemple qui est assez remarquable, sur cet écoquartier, il fallait faire un grand bassin d'orage. Alors, vous savez, quand on fait des bassins d'orage, les services de l'État vous les surdimensionnent, on vous met l'inondation centenaire, voire millénaire bientôt. Et donc, ce sont des très grands bassins. Et quand il a fallu faire ce bassin, donc j'étais chargé des relations avec l'entreprise, puis j'aurais dit, bah, écoutez, moi je veux un bassin d'orage avec un bilan carbone 0. Je ne veux pas avoir une miette de béton ici, hein. Ça sera bilan carbone 0. Ils m'ont dit, mais on ne sait pas faire, on ne sait pas faire. Mais si vous ne savez pas faire, il faut l'apprendre, on va vous apprendre. J'ai dit, donnez-moi, si on fait des battelages en bois, donnez-moi les dimensions qui vous sont nécessaires. Ils m'ont donné leurs dimensions, mais ils m'ont dit, vous ne trouverez jamais ça. Voici. Moi, je suis allé voir un forestier du coin, je suis allé acheter les arbres. C'est peut-être pas le boulot de l'élu, mais je l'ai fait parce que j'y vais par conviction. Le forestier a été payé correctement, les arbres sont arrivés, la série mobile est arrivée, on a scié tout ça. J'ai livré à l'entreprise qui, depuis, a mis sur sa carte d'expérience conception et réalisation de bassins bilan 0 carbone. Et voilà. Et là on est sur, vous voyez, des bassins en chaîne avec des trous qui permettent de faire passer l'eau d'un bassin à l'autre. Et là, on a des zones avec une vanne anti-pollution au bout en cas de... Et voilà, c'est quelque chose qui est remarquable et qui dure dans le temps. Alors d'autres aménagements, des aménagements en ville. Donc là, c'est aménagement avec du chêne. Là encore des petites histoires, et dans ces trucs-là, il y a toujours des histoires. C'est les gamins du centre de loisirs, c'est un centre jeunesse, qui nous disaient un cours, un jour, Jackie, on en a marre de notre vieux bar en palette, là. On aimerait avoir quelque chose de bien, tu fais plein de choses pour les vieux, rien pour nous. Bon, d'accord, je dis au menuisier, tu leur fais un super bar en chêne. Alors, il leur a fait ce petit bar en chêne, tranquille, sympa. Et les gamins étaient enchantés, mais ils sont allés raconter ça aux vieux. Et les autres ont dit, ouais, c'est pas normal, ces jeunes mecs là, et nous, on n'a rien. Je dis, vous avez du formica, c'est ce qui vous convient, c'était à la mode à votre époque. Voilà. Bon, ça s'arrête. D'autres types d'aménagements, si vous vous montrez un peu la palette de ce qu'on peut faire sur une collectivité, hein, on avait un préau qu'il fallait restaurer. Eh bien, on a tout restauré avec nos bois, avec du douglas, du châtaignier et de la volige de peuplier. Et puis, on a recouvert notre préau avec de l'ardoise comme il l'était au préalable, en respectant l'architecture. Ici, ce sont des parcours, on fait beaucoup de pédagogie, on fait beaucoup d'éducation à l'environnement dans les écoles, c'est systématique, hein. Tous les gamins des écoles reçoivent de l'éducation à l'environnement dès l'âge de 5 ans, systématiquement. Et quand il y a un projet environnemental, des classes sont associées, soit des primaires, soit des sixièmes, qui sont associés systématiquement à nos projets. Donc là, c'est la création d'un parcours, d'un sentier d'interprétation sur les arbres des parcs. Donc on a fait faire les écritures aux classes de 6e en 4 langues. C'est un bel exercice, notamment en portugais, parce qu'on a une colonie portugaise à Cerizay qui est importante, il faut les faire travailler aussi. Les cadres sont faits en cèdre de l'Atlas, et puis les poteaux sont faits en chêne.
Et à l'intérieur, on n'a pas mis d'inox, hein, c'est du fer qu'on laisse rouiller, hein, des fers épais qu'on laisse rouiller. D'autres types d'aménagements, du banc des parcs, le parquet du château. On refait nos parquets, on a 2 châteaux, on refait les parquets qu'avec nos bois. On n'achète plus de parquet à l'extérieur. Des aménagements. Alors, des choses comme ça vous dit peut-être rien. Ça, ce sont des bornes pour empêcher les voitures de rentrer dans les espaces. Habituellement, ces bornes sont faites en béton et scellées avec des bouts de ferraille. Et ça coûte très cher. Une borne en béton, elle coûte entre 700 et 900 euros. Bien, alors, on le fait avec du chêne, donc, qui est scellé dessous, pour qu'il soit suffisamment solide, pour pas qu'on se fasse piquer. Ouais, parce qu'il faut quand même vous dire qu'il y a un tel engouement pour les réalisations en matériaux locaux qu'on arrive à se faire piquer des bancs qu'on réalise dans les parcs. Les gens viennent nous en voler. Donc il y a quand même un succès de ce truc-là. Ces bornes-là nous permettent non seulement d'utiliser des bois locaux, et là on peut utiliser des bois de moindre qualité. Au lieu d'utiliser de la qualité menuiserie, vous pouvez utiliser maintenant de la qualité charpente ou de la qualité palette pour faire ça. Et à chaque fois, vous stockez du carbone. Et là, on est en train de travailler sur notre impact carbone, notre empreinte carbone sur la ville de Cerizay. Tout est calculé, tout est mesuré. Chaque projet est mesuré en empreinte carbone. Alors ici, c'est une plateforme de lecture de paysage sur les hauteurs de Cerizay. Donc on disposait d'un terrain. On a fait cette plateforme qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Plateforme qui a été faite en châtaignier, en chêne, avec des panneaux de lecture de paysage qui ont été réalisés notamment par un expert de Nantes qui travaille sur les paysages. Je ne sais plus son nom en tête. Je l'ai fait travailler pas mal alors. Un autre élément, alors, qui n'est pas un bois local, c'est une exception. C'est quand il a fallu refaire les portes de l'église, donc on avait plusieurs projets qui étaient présentés. Mais il n'y avait pas de projet en bois français certifié PEFC. C'était que du bois exotique partout. Alors j'ai dit, vos bois exotiques, vous les gardez. Moi, il y a du bois, il y a des chênes en France. Donc on a pris du chêne français certifié, donc Massif Central Bourgogne. Et les portes ont été réalisées et installées par une entreprise cerizienne, par un jeune ébéniste qui s'installait. Là, les dernières créations, des structures en chêne châtaignier avec des plateaux en bois de surcyclage. Alors, vous voyez la taille des sièges, hein, ils ne sont pas prêts de s'écrouler. C'est carrément des poutres. Et les plateaux qui sont dessus sont réalisés par les entreprises d'insertion avec des anciennes portes et des fenêtres qui sont toutes démontées et qui sont remontées en petits panneaux et qu'on leur rachète pour soutenir la démarche, pour habiller nos dispositifs. Et ici, vous avez la table ronde avec des plots en châtaignier qui sont cerclés pour éviter la fente. Bien évidemment, quand on se lance dans une politique comme ça, il faut que derrière, il y ait l'éducation à l'environnement, à la gestion forestière. Donc on fait beaucoup de travaux de plantation, beaucoup de travaux d'éducation à l'environnement. On a un partenariat aussi avec AgroParisTech et avec l'Université de Poitiers, qui vient en séjour d'une semaine tous les ans avec les masters en génie écologique pour essayer de s'imprégner un petit peu de notre démarche et nous apporter aussi à travers leurs stagiaires leur savoir-faire. On fait également des articles avec une association qui travaille avec nous, qui a une convention avec la ville de Cerizay pour m'aider dans ma politique environnementale. C'est l'association Sèvres Environnement. Et avec cette association, quand on a monté la chaufferie bois, eh bien, on a en même temps sorti un article pour le diffuser auprès de la population. Et on a fait une porte ouverte où les gens sont venus et on leur a expliqué ce que pouvait être la filière bois en leur donnant un document. Et on n'a pas eu de problème de grand public vis-à-vis du fait qu'on coupait de bois pour se chauffer. Bon, on est encore dans un milieu rural, hein. Donc c'est de plus en plus d'actualité, hein, il faut bien se le dire. Mais c'était important de faire ça. Alors on est attaché à notre patrimoine arboré. On a des arbres remarquables, hein.
Vous en avez un ici. Celui-là, on l'a sauvé avec Roland, avec le technicien de Sèvres Environnement. C'est un cèdre qui a été planté au château de la Roche. Si vous allez à Cerizay un jour, vous verrez. C'est là-bas qu'il y a plein d'aménagements aussi. Il a été planté par Jacques Demol, qui était l'intendant de Lafayette et qui était intendant du Québec pendant 2 ans. Et il habitait à Cerizay. Et il a été planté à cette époque-là. Et donc on l'appelle le cèdre Lafayette. Et à l'époque, il commençait à avoir des branches qui cassaient un peu partout. Alors je commençais à entendre des messages du genre ouais, c'est dangereux, c'est un espace public. J'ai dit, dans un premier temps, on va mettre des barrières de sécurité. C'est vrai que quand vous voyez les branches qui sont comme ça, ça peut être dangereux. Et puis en fait, on a fait intervenir des experts qui sont venus faire des sondages, qui ont travaillé avec des ondes sur le truc et qui ont évalué la durabilité de nos arbres. Et ils nous ont dit, non, votre cèdre, il n'a pas de problème, il va falloir faire un petit toilettage, couper les branches à problème. Par contre, on a bien fait de les faire intervenir sur un gros frêne énorme, que tout le monde aimait bien, qui était à côté de la maison de retraite. Quand ils sont intervenus dessus, ils m'ont dit, il faut l'abattre rapidement. Au premier coup de tempête, il est sur la maison de retraite. Donc là c'est la cata, toute votre politique environnementale, elle est par terre. Donc là, on a coupé. Donc vous voyez qu'il faut préserver des arbres, c'est savoir parfois quand il y a un risque, prendre une responsabilité. C'est ce qu'on a fait. Voilà. On arrive à la dernière diapo. Eh bien, c'est bon. Voilà. Merci Jackie. Je suis dans les temps ? Oui. Bon, ça va.